J'ai dépensé des centaines d'euros à tester toutes les générations d'images qui sont sur le marché et dans cette vidéo je vais vous montrer laquelle est la meilleure et surtout pourquoi. Il se trouve que chaque générateur d'images excelle dans son domaine et donc vous allez arrêter d'utiliser Nano Banana Pro dans absolument tous vos projets parce que oui c'est à la mode mais c'est aussi le plus cher. Je vais vous montrer les plateformes et surtout la plateforme que j'utilise ou alors d'autres plateformes moins chères qui fournissent des API. Donc j'ai testé 10 IA pour créer la même image avec le même prompt. Tout ça pour répondre à la question que tout le monde se pose en fin 2025, bientôt 2026. Quelle est la meilleure IA pour générer des images? Et le gagnant, franchement, il m'a choqué. Alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir mon verdict. Comme ça, tu verras bien les différences entre chaque générateur d'images, leurs atouts et leurs inconvénients. Tu vas pouvoir comprendre comment l'IA a changé la façon de créer du contenu aujourd'hui. On est bientôt en 2026, donc il serait temps que tu t'y mettes. Pour ça, j'ai créé une petite tier list juste ici et on va pouvoir la compléter petit à petit jusqu'à la fin de cette vidéo. Ok, l'image qu'on va faire pour comparer, parce que c'est Noël, j'ai choisi de faire le prompt en français pour que tout le monde comprenne bien. Donc on a scène de Noël chaleureuse et cinématique, une petite fille de 6 ans aux yeux émerveillés devant un sapin de Noël illuminé, lumière dorée, des guirlandes se reflétant dans ses yeux, assez compliqué à faire pour l'IA, pull de Noël rouge tricoté avec motif reine, flocons de neige visibles par la fenêtre en arrière-plan flou, atmosphère magique et chaleureuse. Alors déjà là, on a pas mal d'éléments pour un prompting qui va challenger différentes IA. Ensuite, j'ai mis profondeur de champ f2.0 avec bokeh naturel et des lumières du sapin. C'est hyper important pour votre IA de penser comme un photographe. D'ailleurs, moi je me suis pas présenté, c'est Mathias de IA Studio et j'ai un master en production audiovisuelle. Tout ça pour vous dire que créer des images et surtout des bonnes images, c'est penser comme un réalisateur, penser comme un photographe. Que ce soit pour un particulier ou pour un business, il faut toujours avoir une vision créative et moi, je suis vraiment là pour vous aider. Un prompting, c'est pas juste une phrase simple, il faut vraiment préciser les caractéristiques de votre environnement et aussi de votre appareil. Un objectif de 50 mm et une qualité en 2K. Ok, voilà comment j'ai fait. Donc moi, j'utilise Xfield, donc c'est pas un partenariat, c'est juste une bonne plateforme all-in-one pour créer des images. Mais il en existe beaucoup d'autres comme WaveSpeed AI que j'aime beaucoup, où en fait vous pouvez générer des images uniquement à l'utilisation. Pas besoin de payer un abonnement au mois comme Xfield. Vous avez également KIE.ai, c'est le même principe, et vous créez et vous payez à l'utilisation. Là où Xfield vous pouvez être illimité, mais vous payez au mois. Allez, on commence avec le premier générateur d'images, j'ai nommé One 2.2. Ok, on a le résultat de One 2.2. Globalement, ça respecte assez bien le prompt que j'ai donné. Maintenant, sur la qualité de l'image, on voit clairement une peau très lisse. Ça fait assez fake dans l'interprétation. Clairement, on sent que c'est pas du tout humain. On a bien le pull reine, ça a rien à dire. On voit que la peau est très lisse, hein. Si on zoome un petit peu, il y a vraiment un gros problème de texture. Même au niveau des yeux, aucune émotion. On sait même pas où elle regarde d'ailleurs. Ça peut faire penser à des guirlandes, mais clairement, c'est très aléatoire. Je dirais que One 2.2 dans l'interprétation est assez mauvais. La texture, les yeux, les dents, la peau... globalement c'est assez mauvais. Après pour tout ce qui est décor et lumière, on voit que le sapin, si on zoome un peu ici et les lumières, c'est quand même assez joli, donc ça je vais pas lui retirer. Je vais donc lui donner la note de 4 sur 10 et je le mets pour l'instant en D, on verra ensuite. Allez, on continue avec GPT Images. On sait qu'il y a de ça quelques mois, même quelques années, ChatGPT avec les images c'était vraiment très mauvais, mais ils ont sorti une mise à jour dernièrement, on va voir si ça s'est amélioré. Donc pareil, je remets le même prompt et je clique. Franchement je suis impressionné, je m'attendais pas du tout à ça, c'est franchement très bien fait. Vous voyez ici on a exactement le même prompt. Au niveau de la cohérence visuelle c'est excellent, rien à dire. Alors si on zoome un petit peu, déjà on a tous les éléments, le pull reine, le sapin, les guirlandes et le bokeh avec la neige en arrière-plan. Ce que j'aime bien dans cette image c'est que déjà ça en fait pas des tonnes. L'ancienne image on voit que ça a pris tous les éléments et que ça nous a fait un truc un peu surréaliste. Là c'est carrément réaliste, on pourrait s'y croire, c'est une belle image. On a même, comme on avait demandé, le reflet du sapin dans ses yeux et ça marche très bien. Au niveau de l'ambiance et de la théorie des couleurs, franchement c'est maîtrisé. Après si je veux être un peu tatillon, effectivement au niveau de la peau on a des imperfections et on sent que ça fait faux, notamment au niveau des dents. Franchement quand on met les deux images côte à côte ça n'a rien à voir. On voit clairement le look très fake de One 2.2 et ChatGPT a vraiment réussi à hausser le niveau, ça fait vraiment plaisir. Allez, ChatGPT pour moi c'est un bon 7 sur 10, on va le mettre en A. Dans d'autres vidéos je vous montrerai comment upscale une image et notamment ajouter des grains d'imperfection sur la peau et sur la texture de la peau pour rendre une image encore plus réaliste. Là comme dit c'est en one shot et franchement le résultat est déjà impressionnant. Allez, on continue avec Flux Context. Ok, on a notre image et franchement c'est très décevant. Au niveau du décor et de l'ambiance, franchement c'est excellent, rien à dire. Par contre au niveau du visage et des yeux, mais c'est quoi cette horreur? Non, sur les personnes en tout cas c'est pas du tout photoréaliste, je passe mon tour. Donc ça c'est la première version de Flux, on va voir la dernière version si se sont améliorés ou pas avec Flux.2 Max. Je l'ai même pas en illimité, je vais vraiment payer pour vous. Du coup en attendant la première version de Flux, clairement je la mets en D, c'est catastrophique, c'est bien en dessous de One 2.2. Par contre si vous voulez uniquement des décors,
je pense que vous pouvez toujours le faire. Et en plus, ça sera moins cher. Maintenant, suspense pour Flux 2.0 Pro. Est-ce qu'ils se sont améliorés? On va voir ça. Ok, j'ai le résultat. Alors, voyons voir. Le problème pour moi dans cette image, c'est la cohérence visuelle. On a bien tous les éléments, mais on voit bien que la jeune femme ne regarde absolument pas le sapin. D'ailleurs, on sait même pas ce qu'elle regarde. Là, le prompt a été appliqué à la lettre, mais on n'a pas de cohérence sur l'image. Après, oui, si on compare avec l'ancienne version de Flux, franchement, ça n'a rien à voir. Le travail de texturing et d'environnement est assez bon, notamment sur les cheveux et sur la peau, c'est assez réaliste. Comme ça manque de cohérence, pour moi, la note elle baisse. La dernière version de Flux, pour moi, c'est 7 sur 10 et je le mets en B. Allez, on continue avec un générateur d'images assez méconnu, mais qui est disponible sur Xfield, c'est Rêve. Ok, j'ai le modèle Rêve qui a fini de générer, j'ai le résultat, je vous laisse juger par vous-même. Et les yeux écarquillés comme ça, je pourrais en faire des cauchemars. Non, il y a un gros problème sur les yeux. Le modèle Rêve, pour moi, ça part en D. Allez, on continue avec le modèle Kling 01. On a donc cette image qui a été générée. Ok, là pareil, on voit que ça prend le prompt à la lettre et on voit bien que la jeune femme est devant, littéralement, le sapin. Je dirais que c'est le même problème que One 2.2. On a clairement une peau très lisse, des yeux qui sont sans âme. L'environnement, c'est pareil, on pourrait se dire que ça va, mais en fait, il y a un truc qui me dérange un petit peu. On est mi-dedans, mi-dehors. Ça se mélange entre le bokeh et la neige et tous les bokehs ensemble. Pour moi, ça manque de cohérence. Kling 01, qui est le modèle d'Xfield, pour moi, ça part en C. Allez, on continue avec Z-Image, qui est un modèle qui m'avait assez impressionné à l'époque. On va voir si ça s'est amélioré. Ok, assez intéressant. Déjà, on a un modèle typé asiatique. C'est là qu'on voit vraiment qu'entre les différents modèles et leur pays d'origine, ça met des personnes typées de leur pays. Pour moi, le cadre et la photo par rapport au prompt, rien à dire, c'est assez réaliste. Pour une première version, c'est vraiment pas mal et je pense que c'est typiquement le genre d'image qui doit être retravaillé ensuite pour obtenir un résultat qui devrait être vraiment époustouflant. Donc Z-Image, pour moi, ça part en A. Et là, je vous vois sur la vidéo, hein, vous voulez que je clique sur Nano Banana Pro, vous inquiétez pas, c'est à la fin, on va faire le comparatif. Est-ce que c'est toujours le meilleur ou pas? Suspense. Allez, on continue avec Seedream 4.5. Ok, Seedream 4.5, c'est impressionnant. Waouh, le reflet sur les yeux, c'est magnifique. C'est même pas ce que j'avais demandé, mais l'IA le fait naturellement. Ça veut dire vraiment qu'elle comprend à partir du prompt que je lui ai donné, le potentiel de la photographie derrière. Franchement, ça m'impressionne. Le prompt est respecté, elle a bien le pull, la neige sur le sapin et sur ses cheveux. On voit comme toutes les IA qu'il y a toujours un problème sur les yeux, c'est vraiment le plus dur pour l'IA. On voit les imperfections sur la peau, des petites rougeurs, les dents et la bouche, c'est ok, les proportions sont parfaites. Et je pense qu'avec un retravail sur la peau et sur les yeux, ça peut vraiment être parfait. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voulez un tuto sur comment améliorer une image comme ça, où on a un problème sur les yeux d'abord et sur la peau. C'est tout à fait possible que j'en fasse une vidéo. Allez, pour moi, Seedream 4.5, c'est excellent, je le mets directement en S. Allez, on continue avec les modèles qui, je sais, vous intéressent tous et toutes, c'est Nano Banana. Déjà, on va tester la première version de Nano Banana parce que c'était pas si mal et ils ont sorti la version Pro. On va voir laquelle des deux est à choisir, sachant que Pro est plus cher. Je lance la génération. Allez, en attendant, je vais aller sur Canva pour comparer pour vous toutes les images générées. Ok, Nano Banana a fini de générer. Voyons un petit peu l'image qu'on a obtenue. Ok, c'est pas mal. Toi, le problème, c'est le personnage. Look inanimé, pas d'expression faciale, police, et les yeux, aucune émotion. Pour moi, Nano Banana, c'est dépassé, et je le classe directement en C. Ensuite, le moment qu'on attend tous, Nano Banana Pro, est-ce que c'est encore le meilleur générateur d'images en 2026? Suspense. Ok, c'est clairement incroyable. On va quand même regarder les détails. Ouais, on a tous les éléments, le sapin, le pull en reine, le bokeh d'arrière-plan et la neige derrière la fenêtre. Banana Pro, c'est un des seuls modèles qui a réussi à me mettre la neige derrière la fenêtre et pas dans l'environnement de la pièce. Même sur la peau, on n'a pas ce glowing, cet effet flou, lisse qui fait IA. On sent vraiment que c'est maîtrisé et on a même, comme on a demandé, dans les yeux, le reflet du sapin avec les guirlandes. D'ailleurs, ça fait même un peu comme si elle avait les larmes aux yeux, j'aime beaucoup. Moi, ce qui me plaît dans cette image, c'est vraiment la sobriété. Elle a pas une expression qui ferait fake avec un A, O, A, incroyable. Et on ressent beaucoup plus d'émotion dans cette image que dans les autres modèles. En plus, elle se détache parfaitement du fond, le bokeh est lui aussi maîtrisé, et les lumières proviennent bien du sapin. Ce que je voulais dans ce prompt et dans cette image, c'est vraiment le contraste chaud du sapin avec le froid en arrière-plan. Et jusqu'à maintenant, les images n'avaient pas vraiment réussi à le faire, et là pour moi, c'est un sans faute. Ce qui lui vaut une place largement méritée en S. Et voilà, on a notre classement que je vous mettrai également en description, et j'ai même fait un PDF pour comparer les images de tous les modèles. Regardez, c'est hyper simple. Là on a bien le récap de toute la vidéo. Au One 2.2, on voit clairement une peau très lisse qui nous plaît pas du tout. ChatGPT, franchement, ça m'a énormément surpris. J'ai trouvé le look très cinématographique. On voit la lumière qui vient vraiment
vraiment d'ici taper sur le visage, mais une lumière très diffuse et ça c'est excellent. Bon, flux contexte, on n'en parle même pas, les yeux là c'est absolument atroce. Par contre, pour ce qui est de créer uniquement des environnements avec flux, pourquoi pas. Kling.0 c'est un peu pareil, au niveau du décor c'est assez intéressant, mais l'image ici avec la police et surtout le manque d'expression humain sur le visage, ça passe pas. Si on passe sur Z-Image, ça m'a assez surpris parce que je trouve que le personnage déjà et la consistance de l'environnement est hyper prenant. On sent vraiment le piqué de la photographie. Ça a pas ce look soft qu'ont toutes les autres images dans l'environnement. Et pour moi, globalement, ça a bien compris notre prompt. Ok, le modèle rêve, je vais pas trop en parler parce que globalement, c'est horrible. Seedream 4.5, c'est hyper intéressant. C'est le seul à vraiment avoir ajouté une touche artistique à l'image. Cette idée de lumière des guirlandes uniquement sur les yeux qu'on voit ici, c'est hyper impressionnant. Et enfin, on a Nano Banana Pro première version où on voit que c'est vraiment globalement, comme on a dit, la texture de la peau, les yeux, l'expression faciale, tout est à revoir. Mais sur la version Pro, c'est excellent. Là, on a vraiment tout. Le réalisme, la lumière, la texture, l'ambiance et la cohérence visuelle. Avec tout ce comparatif, je pense que je vais pouvoir annoncer le grand gagnant. Je mets donc en troisième GPT Image qui m'a impressionné. Franchement, ils se sont beaucoup améliorés. En deuxième ex-aequo, nous avons Z-Image et Seedream 4.5. Et sans surprise malheureusement, le grand gagnant, Nano Banana Pro. Et je pense qu'on est bon. Pour le prompt et les ressources, vous avez tout sur mon school. Là-bas, vous allez pouvoir démarrer un cours complet sur la création IA, photo et vidéo. Avec ce cours, ma mission, c'est de rendre la création avec l'IA facile à apprendre et accessible pour tout le monde. Donc n'hésite pas à aller faire un tour, t'as mon school en commentaire. Tu peux aussi réserver un appel gratuit avec moi où je t'explique le but de la formation. On pourra analyser ton niveau, voir quel est ton business et surtout comment je peux t'aider. Vous avez tous les liens sur ma chaîne YouTube. Dis-moi si cette vidéo t'a aidé et quel modèle tu as préféré en commentaire. Abonne-toi, active la cloche et moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!